sans-abri disparu. Oui, enfin, pour savoir si c'était la bonne personne. Bref, j'étais déjà avec lui, mais je prie. Quand tu as le cœur pour les autres, c'est que Dieu te parle pour les autres. Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! Moi c'est Jessica. Moi c'est Kevin. Et nous sommes Conviction. Voilà, on revient avec une nouvelle vidéo. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais on revient avec un nouveau concept. Haha. Et il s'appelle Testy Homies. Et Testy Homies, ça veut dire, c'est simplement le mélange des deux mots, testimony et homies, qui veut dire témoignage et potes en anglais. Donc voilà, vous l'aurez compris, on sera pas tout seul. Ouais, et on sera avec qui du coup? Du coup, on sera accompagné de vraiment l'étoile filante, la princesse, l'étoile blanche. Vraiment, on n'a pas deux comme elle. Donc, On l'appelle là maintenant, c'est Marie-France. Et quel atterrissage vraiment en beauté. Mes amis, vous allez bien? Ça va bien et toi? Ça va. Merci pour moi. Avec plaisir. Mais il n'y a pas que elle. On a avec aussi le cubain, le caliente, le beau garçon. Lui-même, il est là, dans la place, Rolando. On va le faire apparaître. On peut apparaître ensemble. 3, 2, 1. Oh! Quel atterrissage. Vous avez le Covid ticket? Un atterrissage en esprit. Ça aurait été bien, tu étais à 4, mais au plus on est. Au plus on rit, et ça c'est la CEO de FEDN. Ouais, en Elle est personne. Mélodie, on va la faire apparaître tous les 4. Vous êtes chaud ou C'est pas? parti. Vas-y. Yeah. 3, 2, 1. Oh! De haut, hein? Un atterrissage en puissance. En beauté, en toute beauté. Donc voilà, maintenant qu'on est au complet, on peut commencer. Et le concept, pardon, c'est pas grave, consiste à expliquer un témoignage. Mais le petit jeu, c'est qu'on va deviner à qui appartient un témoignage. On a une boîte, et dans cette boîte, il y a 5 mots qui contiennent les témoignages. Et on va deviner à qui appartient un témoignage. Et une fois trouvé, la personne devra nous expliquer. Qui veut commencer à piocher? Toi. Est-ce que t'es arrivé la première, c'est ça? Bah, c'est la boîte. Ça me dit quelque chose. Un déjà vu, voilà. Allez, allez. Maladie, libération, rêve. Maladie, libération, rêve. Ok, ça définit le témoignage. Maladie, libération, rêve. C'est qui? C'est. Moi, je C'est pense toi, que c'est c'est Jess. Rolando. Y'a pas un truc avec ton dos? Moi? Ah, Maladie, Non, dos. Non. C'est toi? Maladie, libération, C'est rêve. pas ton écriture, ça? Non, c'est pas moi. Non, c'est C'est pas moi. Je crois que ça va être Mélodie. C'est Mélodie. Mélodie. Écoute, Dieu veut qu'on commence avec toi. Hein. Apparemment, c'est bon le choix. Ouais. Alors, en quoi consiste ton témoignage? C'est pas vraiment mon témoignage, mais j'ai participé à ça. Du coup, je vais expliquer. Juste un truc, il faut pas faire la même chose. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les gens. Faites pas la même chose. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu me parle beaucoup à travers des rêves et à travers des images. Et du coup, un jour, je dormais, tranquille, posée. Et puis, je rêve d'une amie, je rêve qu'on est à sa baby shower. Et j'étais en mode, ok. Je me réveille, je me souviens du rêve, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ma pote, elle n'a pas spécialement envie d'enfant maintenant. Pourquoi je rêve de sa baby shower? Et je sens que c'est vraiment une atmosphère de joie. Enfin, tout le monde est super content, mais genre, c'est une victoire. C'est toujours une victoire d'avoir un bébé, mais là, c'est une super victoire. Et j'étais là, ok. Puis je me dis, bon, je vais pas l'embêter, tout le monde m'embête déjà. Ah, c'est quand les enfants, je vais pas l'embêter. Mais si ça vient dans la conversation, je lui en parle. Le jour même, elle me téléphone par hasard, et je suis là, ok. Je lui en parle pas. Surtout que c'était pour un sujet totalement différent. Ouais. On termine le premier sujet, puis je lui dis, et en fait, avec mon tact naturel, t'es pas enceinte? Elle est en mode, direct, on y va, on y fonce. Parce que j'aime pas Tourner autour du pot. tourner autour du pot et aussi avec tout ce qui est prophétique. J'ai une amie qui dit toujours, il ne faut pas prophétiser les mariages, les bébés et les morts, parce que c'est trop gros en fait. Et quand il y a une erreur, c'est très difficile, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais j'étais en mode, ok, c'est ma pote.
avec Dieu, je sais que quand il me parle clairement de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc on va y aller, on va quand même lui poser la question, puis elle me dit non, je ne suis pas enceinte, cool. Elle me dit oui, génial, et enfin on va juste voir comment ça se passe. Donc elle me dit non, puis elle me dit pourquoi, vraiment dans le doute, enfin elle était en mode pourquoi tu me poses cette question, je vais te taper. Et en fait ce qui se passe c'est que je lui explique, voilà, j'ai rêvé de toi, et du coup je sais pas si c'est un encouragement pour plus tard, mais en tout cas j'ai rêvé de ça. Et là elle me dit, voilà, j'en ai parlé à personne, mais en fait j'ai une maladie, je peux pas avoir d'enfant. En tout cas c'est super compliqué. C'est chaud. Et ce qui se passe, c'est qu'elle me dit aussi, voilà, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, juste à mon mari. J'étais là, ok, et donc c'était waouh, merci de me partager ça. Et le dernier truc, et puis elle me dit, ah oui, t'as rêvé de moi quand? J'étais là hier ou avant-hier, je sais plus trop. Elle me dit, c'est marrant parce que ce jour-là, enfin il y a 2-3 jours, je posais à Dieu la question, Seigneur, en fait, est-ce que je vais avoir des enfants ou pas? Et du coup, c'est comme si mon rêve était une confirmation. Donc, il y a ce rêve et tout, on prie, enfin, elle m'explique un peu plus, on prie par rapport à ça, puis on met ça de côté. Puis 2-3 semaines plus tard, je la revois. Et période de règles, elle souffre et tout, et j'étais en mode, oh là là, c'est chaud. On peut prier par rapport à ça, il faut savoir, moi j'aime pas prier pour les maladies. Moi tout ce qui est émotionnel c'est cool et tout, mais tout ce qui est maladie, j'aime pas parce que j'ai toujours peur de ne pas voir le résultat directement. Parce que je me dis, allez, on prie, la jambe ne repousse pas, Dieu, le témoignage c'est comment, donc moi tout ce qui est maladie, voilà. Mais elle a ses règles, elle est en souffrance. J'ai une amie qui écrit un dévotionnel sur la souffrance des règles et le fait qu'on peut être libéré de ça. Donc je me dis, ok, on va prendre le peu de foi que j'ai et on va prier, on va déclarer sur sa vie en fait qu'elle n'a pas à souffrir par rapport à ses règles. Et puis donc on prie, puis j'étais là, puis je lui demandais alors ta douleur de 1 à 10 c'est combien? 5, ok on continue. 7, ah non ça augmente, enfin, là, Seigneur c'est quoi le délire? Finalement elle devait partir, enfin il y avait tout un contexte et donc j'ai fait, ok, bon, on va arrêter, continuer à te préparer et voilà en fait, tout simplement. J'étais là, oh, Seigneur, finalement je suis pour les maladies, ça fonctionne pas, moi je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment prier pour les maladies, enfin, ouais, je sais pas, c'est pas ce que je préfère, donc je dis ok, on va rentrer et la prochaine fois on continue et on verra ce qui se passe. Et quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit punaise, je t'ai pas raconté. La nuit de quand on s'est vu et que tu as prié, j'ai fait un rêve qui était très tangible, c'était très réel. Je me levais, j'allais aux toilettes et c'est comme s'il y avait des boules qui tombaient de moi. Et en fait, dans sa maladie, il y a des boules effectivement qui l'empêchent d'avoir des enfants. Et du coup, elle disait, je sentais que ces boules partaient et il faut que j'aille chez le gynéco pour aller vérifier, mais c'était tellement tangible, c'était pas juste mon imagination. Et l'histoire s'arrête là. Elle n'est pas encore enceinte, mais je me dis, punaise, c'est dingue en fait. Parfois, un simple rêve peut mener à ce qu'une personne se confie, à ce qu'on prie et à ce qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer dans le surnaturel. Et du coup, en gros, c'est ça l'histoire et le témoignage. Magnifique, parce qu'en fait, on voit vraiment une délivrance, quoi. Peut-être qu'elle n'est pas encore enceinte, mais elle a été délivrée déjà de la maladie. C'est waouh, quoi. Donc vraiment, ayez des potes chrétiens qui peuvent prier pour vous. Saint-Esprit qui passe à travers eux, parce que c'est vraiment un témoignage fort, quoi. Mais ben, elle a commencé, il faut qu'on répète la prochaine. Tu peux piocher. La pression? Oui. Pas de fer dans mon corps, car c'est pour ça que Jésus est mort. Waouh! Pas de quoi? Pas de fer dans mon corps, car c'est pour ça que Jésus est mort. Pas de fer. Le fer, F-E-R. Ouais, ça rime. La matière. Mais ouais, c'est un poète? C'est un poète. C'est poétique ça. Poétique ça. Trop fort. Ouais, vous êtes fort. Ouais, c'est bon. Tu es le seul poète, c'est pour ça. Je vais apprendre quelque chose. Tu vas pas apprendre, tu le sais. Ok. Même vous, je pense que vous savez. Ah, je sais pas. Ouais, on veut bien savoir c'est quoi. Ouais, ça va, ok. Mais en fait, il faut savoir que j'avais mal au dos depuis 10 ans, plus de 10 ans. Ok. Oh, wow. Ouais. Et j'avais eu une blessure au foot qui avait fait que j'avais été blessé pendant plusieurs mois. Et cette blessure était partie après avoir fait de la kiné. Et comme je portais beaucoup de choses lourdes, par exemple le mariage
et tout. C'est toujours les mêmes qu'on exploite. Hein. Oui, Je portais toujours plein de trucs et tout. Et à un mariage, j'ai vraiment senti que mon dos, il avait cédé en fait. Ah. Et depuis là, pendant 10 ans, j'avais mal au dos, je me tirais, ça faisait même mal pour dormir et tout. Et je suis parti chez le médecin, c'était il n'y a pas longtemps en fait, hein. C'était il y a quelques mois. Et là, le médecin il me dit que soit on opère et j'aurai des fers qui soutiennent mon dos, des bouts de fer qui soutiennent mon dos, ou alors on me laisse comme ça et voilà. Si la douleur n'est pas trop grave, ben, c'est ta vie, c'est comme ça. Ok. Il faut vivre avec. Et je crois que quelques semaines après, même la semaine d'après ou 2 semaines après, Maldo, le pasteur à Ignite, il a dit je sens qu'on a prié pour les gens qui ont mal au dos. Et moi j'étais à la batterie et plusieurs personnes sont venues, ils ont prié pour moi. Il y avait Mathieu, dédicace. Gériel notamment, ils ont prié pour moi. Toi aussi. Et on dit des prénoms ici. Hein. Grave. Ouais. On se marque des appels. Faut faire des dédicaces, c'est important. Faut honorer. Vous avez mal. Et donc ils ont prié pour moi. Et Gériel m'a exhorté à, même si je ressentais la douleur encore, de témoigner que j'étais guéri. Et j'avais encore la douleur à ce moment-là, mais moi j'étais genre à 50% de ce que je pouvais ressentir de la douleur. Et je suis directement, j'ai pris le micro, j'ai témoigné, et le soir même, je pense, enfin dans le courant de la journée en tout cas, j'avais plus mal du tout. Et depuis, ça fait des mois en fait, hein, j'ai pas mal. Parfois il y a des nuits j'ai une petite douleur comme ça, et je me dis non, pourquoi faire en fait, je suis guéri depuis, et donc c'est bon quoi. Moi je veux bien que tu répètes ta phrase là, pas de faire dans La phrase c'est pas de fer dans mon corps, car c'est pour ça que Jésus est mort. Wow. Pas de fer dans mon corps, car c'est pour ça que j'ai suivi Ça mort. me fait long. Donc voilà, c'était mon témoignage. Ah, génial. génial. Vraiment, ça fait déjà 2 témoignages sur la guérison. Je sais pas vraiment pourquoi. Quelque part. On s'est pas concerté en tout cas. C'est Mais là, ça fait déjà 2 témoignages sur la guérison. Donc vraiment, j'espère que ça vous encourage jusqu'ici à croire vraiment que c'est Jésus qui fait tout. Amen. À toi de piocher. Il en reste encore 3. Oh là là. Il en reste encore 3. Ils sont libres en fait. Ouais, c'est bien passé au début en fait. Ok. Ah, vous avez pas de pression. Je prends celui-là, il est sympathique. Et on va dire ça. Alors, aussi. Sans-abri disparu. Sans-abri disparu. Bon, il reste pas beaucoup de personnes. Oui, sans-abri disparu. Attends. Ça me parle, mais c'est pas moi. C'est Je vous assure que c'est pas moi. Tu peux raconter un autre témoignage. Franchement, Jessica, elle est trop calme, c'est toi. dire. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Mon frère, il est là, derrière la caméra, il sait que je n'ai pas été sans abri. C'est quelqu'un qui a été sans abri ou c'est Ouais. quelqu'un qui Je suis en train de. C'est pas toi? Ah, Kevin. Non, c'est Kevin. Kevin. Si c'est pas toi, c'est Kevin. C'est toi. Ouais, je dirais Kevin. Oui, c'est moi, c'est moi. Ah. Ok. T'écoutes? Parce Ça que signifie, c'est un témoignage trash, mais moi je suis pas au courant là. Allez, toi. tu connais très très bien l'histoire. Tu connais très très bien l'histoire. L'histoire, c'est la suivante. C'était, je pense, on approche d'été ou de septembre. Il y a quoi, 4 ans, 5 ans facilement, au début de notre relation, ma femme et moi. Et du coup, on avait l'habitude de se promener à un certain endroit et de se poser là et de discuter, de passer tout simplement du temps ensemble. Et comme c'était en été, on pouvait rester là vraiment des heures à parler, etc. etc. Et c'était un endroit vraiment très très peu fréquenté. Et ce soir-là, précisément, il y a un SDF qui est rentré en fait à cet endroit-là. En fait, on était dans son espace privé, on va dire ça comme ça. Et je me rappelle que Jessica et moi, on était tellement gênés d'être dans son espace privé, même si c'est un sans-abri, mais on respecte en fait. Tu vois, on respecte son endroit, son espace. Et je me rappelle qu'on est juste parti tout simplement. Je pense qu'on était passé même à 2 mètres de lui et on est parti, on est rentré à la maison. Et c'est quelque chose qui nous avait marqué en fait. Ça nous a fait mal parce qu'on s'était dit, ah là on passe du temps, lui c'est son endroit, c'est son refuge. Et le fait qu'il soit tout simplement là, seul, dans cet endroit isolé, bah, ça nous avait touchés. Et je me rappelle qu'on était parti, comme nous on aime bien toujours faire des sorties,
Je pense qu'on était parti à Liège ou Maastricht, quelque chose du genre. Et cette nuit, en fait la veille, je me suis réveillé pour faire ma prière du matin, etc. Enfin de la nuit vers 4h du matin. Et en me rendormant, en fait, le Saint-Esprit commence à me parler à propos de cette personne-là. Oh, wow. Et le Saint-Esprit me dit, ok, fais une valise. Prends une valise, achète tout les premières nécessités, donc caleçons, boissons, t-shirt, chaussettes, tout ce qu'il faut, et tu rajoutes une Bible avec. Et sur le train, justement, pour aller à Maastricht, je partage ça à Jessica et on commence à lui donner un surnom au SDF. On commence à lui donner un surnom et je pense que c'était Tim. Et du coup, on l'appelle Tim. Du coup, on va faire ça pour Tim, etc. Et du coup, toute la semaine, on était OK. On a commencé à faire des courses, à commencer par acheter la valise, les chaussettes, etc. Et on remettait ça vraiment dans la prière. Et c'était un dimanche. C'était précisément un dimanche parce que le lendemain, Jessica partait aussi à Malaga. Elle a fait que voyager. Non, c'était beaucoup. Je parlais toute seule là. Du coup, le culte se termine et tout ça. Et du coup, on a la valise. J'ai la valise, on se dit bon, on va aller à l'endroit précisément et tout simplement déposer la valise. Et on arrive là, parce que là, il fallait grimper. Donc c'était vraiment un lieu secret et tout, il fallait grimper, faire des cascades. Et je grimpe, Jessica m'attendait de l'autre côté. Et juste le temps que je grimpe, en fait, et que j'arrive, parce qu'on atterrit directement dans son milieu, et je regarde au sol et je vois ses affaires. Et dans ses affaires, je vois une Bible, en fait. Wow. Et je vois une Bible et je suis là en mode... En fait, il est chrétien, le gars. Ouais, en fait, le gars, il est chrétien. Et je regarde Jess et j'étais super ému, en fait. J'en revenais vraiment pas, en fait. Je me suis dit, il y a vraiment une Bible, donc c'est... ce que Dieu veut pour lui, en fait, c'est vraiment ça, en fait. On est sur la bonne voie. Et j'étais tellement choqué. Et ce qu'on a fait, du coup, on a pris la valise, on a laissé la valise. On a prié, et après, on est parti. Et on a essayé, je pense, pendant 2-3 semaines, à essayer de la voir, d'essayer de rentrer en contact, ce qui fait que en fin de soirée, en fin de journée, on essaie de passer là-bas à deux pour voir s'il était là, s'il était rentré, etc. Et une fois, on est tombé sur lui. Je suis tombé sur lui, je ne sais plus si on était à deux ou si j'étais tout seul, mais j'étais tombé sur lui, j'ai discuté avec lui, etc. On était à deux, on a discuté avec lui. Et du coup, on a discuté avec lui. Et on a passé, je pense, et quand il nous a dit son prénom, quand on s'est présenté, il s'appelait Valentine. Ouais. Donc c'était Tim. C'était comme un surnom. Ouais, c'était comme un surnom et puis on était vraiment choqués. Wow, c'était vraiment le surnom qu'il fallait, quoi, Valentine. Et après on a passé toute la journée à l'aider, à chercher des refuges pour SDF, pour les personnes sans abri, etc. Il a pu se doucher aussi. Oui, on a été chez le pasteur avec lui, il a pu se doucher, il a pu se changer. Après ça, je me rappelle qu'on a échangé les contacts, on l'a ajouté sur Facebook et tout. Ouais. Puis après, il a dit que voilà, moi, mes projets, c'est pas de rester ici en Belgique, moi je vais partir d'ici. Et puis il a disparu du jour au lendemain, il est parti en Allemagne, je pense. Il est parti en Allemagne. Plus de nouvelles jusqu'aujourd'hui, mais la chose qui m'avait vraiment touché, surpris jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est que quand tu as le cœur pour les autres, c'est que Dieu te parle pour les autres, en fait. Et tout ce qu'on a fait, en fait, c'était tellement juste, jusqu'à la Bible. De voir la Bible là comme ça, en fait, c'était genre vraiment, c'est comme si Dieu il disait c'est pour mon fils, prenez soin de lui. Et c'était juste vraiment tellement quelque chose de fort de vivre ce genre d'expérience là, de voir que tu as fait du bien à quelqu'un et que c'était Dieu qui était derrière ça. Et j'aimerais rajouter aussi le fait que de l'autre côté, ce que lui, en fait, quand on a parlé avec lui, on a compris qu'il s'intéressait à Dieu, il commençait à s'intéresser à Dieu en fait. C'était pas forcément chrétien
Et la première chose qu'il a dit, oh, vous êtes des anges, quoi. Et je me rappelle, ça m'a aussi marqué. Il parlait que anglais, et nous, on se débrouillait à cette époque avec l'anglais. Ouais, et je pense vraiment qu'à travers ça, on a fait une semence en fait en lui, et qui apportera du fruit, ou bien qu'elle a déjà apporté du fruit, parce qu'on n'a pas forcément de nouvelles là maintenant, mais que aussi, voilà, Dieu veut vraiment à semer dans sa vie, et que peut-être ça lui a peut-être même motivé à se remettre en ordre et partir en Allemagne en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était le témoignage. C'est pour ça que c'était toi qui étais là. T'as caché ça à ta femme. Oh mon Dieu. Non, ça c'est une autre histoire. Moi, je suis un témoignage. Alors voilà, c'est à ton tour de piocher. Hein. Ah, c'est à mon tour de piocher. Ok, c'est Il reste que nous. J'espère que c'est toi. Non, j'espère que c'est toi. Piqué, colligramme, Instagram. C'est ta femme. Instagram. Marche arrière. Oh. Ça, c'est toi. Ah, c'est Dieu. Ça, c'est la conduite. Bah oui. Ça, c'est la conduite. Moi, je conduis pas encore, donc c'est Voilà, j'ai fait une marche arrière. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non. C'est toi? C'est Tu toi. l'as fait pas? L'autre fois, elle a volé la voiture, c'était chaud. J'ai eu très peur. T'es là en mode, tu t'accroches C'est ça, le ici, là. témoignage. C'est ça, Mais nous sommes vivants. Amen. c'est sur mes coups. Ok, c'est moi. Ouais. Marche arrière. Marche arrière. Alors, mon histoire se passe avant que je rencontre mon cher mari. C'est moi. Donc, à l'époque, avant qu'on se mette ensemble, j'étais avec quelqu'un et je priais pour. Tu connais l'histoire? On va parler à la maison. Non, franchement, non, mais non, tu connais l'histoire, mais même si tu la connaissais pas, c'est un vrai témoignage en fait. Mais À la maison. On ne va pas raconter là-bas. donc, j'étais avec une personne pour qui je priais pour qu'on puisse. Enfin, pour savoir si c'était la bonne personne. Voilà, j'étais déjà avec lui, mais je priais déjà pour savoir si c'était la bonne personne. Un problème de Il taille. y a un problème de timing. C'est comme faire sa valise et dire je peux partir en vacances. T'es déjà dans On a déjà réservé les Est-ce que c'est billets. ta volonté? Donc, j'étais avec cette personne, mais je priais vraiment pour savoir si c'était la volonté de Dieu, si je devais rester avec cette personne. Et puis, je suis partie voir mon pasteur. Oh, l'histoire est longue, donc j'étais plus à l'église. Je suis revenue à l'église avec. J'étais en couple en revenant à l'église. Mais je voulais savoir si j'étais vraiment dans la volonté de Dieu, donc je suis partie voir mon pasteur pour lui dire si j'étais vraiment dans la volonté de Dieu. Et il m'a dit si tu es avec une personne, tu veux que je dise quoi? Donc prie, cherche la volonté de Dieu. Voilà. Mais je vous la fais courte. Et donc. On connaît la fin. Spoiler. Et donc, je prie pour la personne, finalement, ça va pas, mon cœur n'est pas tranquille, je vois plein de trucs qui ne vont pas, et je vais le voir pour rompre avec lui. Mais en rompant avec lui, je voulais qu'il me poursuive quand même. Je voulais je disais au Seigneur, si c'est lui, Seigneur, qui me poursuit, qui me cherche, qu'il soit là, etc., etc. Et je me rappelle. Donc j'ai cassé la relation, je suis rentrée à la maison, j'ai continué à prier, j'ai pleuré, j'ai tout abandonné en fait. J'ai dit à Dieu, ok, c'est toi qui prends le contrôle. Et puis les jours sont passés, et les semaines aussi, mais je continue à prier pour la personne. Je continue à prier en disant peut-être que j'ai fait une erreur parce que, allez, t'as les souvenirs, t'as le manque, on va dire ça comme ça, et tu te dis peut-être que j'ai pas fait le bon choix. Et je continuais à prier pour la personne et j'allais à l'église. Et je me rappelle, un dimanche, je prie pour la personne. Je pense même que j'étais en jeûne. Ouais, je pense que j'étais en jeûne pour savoir vraiment. Et je prie pour la personne et je prends le métro, je descends dans le métro pour aller prendre le métro pour aller à l'église. Et je parle à Dieu et je mets mon pied sur l'escalator et je vois une image de Dieu, mais hyper grand, qui rentre vraiment dans le ciel. Et moi, je suis toute petite, vraiment petite, à ses pieds, et j'essaie de le bouger.
J'essaie de le bouger, je bouger. je dis comme ça. Comme ça, c'est comme si je faisais ça. Quoi. Et j'essaie de le bouger. Et il bouge pas. Et j'ai vraiment la vision sur l'escalator, le temps que tu mets le pied sur l'escalator, que tu arrives en bas, je vois vraiment cette image. Et puis j'arrive en bas et j'entends, je ne bougerai pas. Je ne changerai pas d'avis, je ne bougerai pas. Et donc je prends mon métro, sachant que la prière que j'étais en train de faire, en fait, non, Dieu avait dit non, et il ne fait jamais de marche arrière. Quand c'est sa parole, ben c'est sa parole, il ne faut pas lutter. Donc je ne sais pas dans quoi je me serais embarquée par après, mais gloire à Dieu. Je suis la réponse. C'est moi. Ah, il faut dire aussi que la marche avant. La marche avant. Pas de retour en arrière. Et il faut dire aussi que quand je suis partie voir mon pasteur pour lui demander si je priais pour la bonne personne, il m'avait dit, mais tu es en train de prier pour cette personne pendant que ton mari prie pour toi. Oh. Il y a quelque chose qui va pas là. C'est chaud. Ouais, il prie vraiment pour ça. Dans de la situation. Donc voilà. Prière du juste. Donc voilà, pas de marche arrière. Ton témoignage il est puissant en tout cas. Le fait que, surtout les relations, les gens ils cherchent des réponses, donc franchement je crois que on a beaucoup de personnes déjà, si tu... Voilà, je ne sais pas qui est à travers cet écran, pour l'instant il n'y a personne mais si tu es en train de prier pour une relation, fais confiance à Dieu. Fais vraiment confiance à Dieu. S'il dit non, force pas. S'il dit oui, fonce. Mais s'il dit non, force pas. Exactement. Maintenant, bon. le prochain, la prochaine. Vu que t'as déjà pioché, ça tombe bien. Il reste que moi. C'est toi qui te mais ah oui, non, c'est vrai. C'est un bon. J'étais inspirée. Voilà. Ah, j'adore ma propre phrase. Mais non, mais je sais ça. Tu te pioches comme ça. Avec qui a pas dit de phrase du coup? Mais toi? Si, j'ai dit celle de Rolando. Non, parce que c'était la première. Mais Ah, oui, toi, en t'as dit la fait, phrase. Si, moi j'ai dit la phrase de Rolando, c'était son rap. Toi, t'as lu Moi, la... j'ai vu celle de Kevin. Ah non, mais il y a que moi qui a pas lu. Ok, j'ai lu. Oui, il y a quelqu'un qui... Ah ouais. De ton frère peut lire. Non, Mais il est pas là. Moi, j'ai une idée. On la lit tous ensemble. Ok. Ok. 3, 2, 1. La fois où j'ai eu la foi d'arracher ses béquilles. Waouh. T'as vu, la couleur elle a changé, elle a sorti. C'est un témoignage que vous connaissez déjà certains. Peut-être pas ma réponse parce qu'elle était pas là la dernière fois, mais j'ai déjà dit. En bref, c'est un témoignage pour faire bref, c'est vraiment un témoignage de guérison. Parce que je crois fermement que Dieu m'a donné ce don. Donc, c'était un moment de ma vie où j'étais à l'épreuve du coup, on va dire. Et c'était comme une sorte de confirmation. Ça fait partie d'une confirmation aussi, personnellement. Mais bon, voilà, pour faire bref, dans la vie de tous les jours, voilà, ma grande sœur, elle a fêté son anniversaire, comme chaque année, quoi. Elle, chaque année, elle fête, donc on peut même pas lui faire de surprise. C'est pas ça le sujet. Donc du coup, on était à un restaurant du coup, et du coup, il y a une de ses amies qui est venue en béquille. Elle est venue en béquille et voilà, elle s'est assise et je la connais, donc en tant que mal, je dis « Oh, tu t'es fait mal et tout, ok, ouais, dommage quoi. » Mais cette fois-là, j'étais obsédée par ces béquilles en fait. J'ai vu, je me suis dit non, en fait, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais comme la phrase le dit, la foi où j'ai eu la foi quoi. J'ai vraiment eu une foi qui m'a vraiment poussée à me dire ouais, je dois prier pour elle. Et il y avait aussi quelque chose qui me retenait, du coup, de la timidité, on va dire un peu. Je me dis ouais, peut-être ses potes elles vont me prendre pour une folle parce qu'on était quand même plusieurs. Et du coup, il faut quand même que je le fasse à un moment opportun quoi. Et donc j'ai attendu jusqu'à la fin du resto, les gens commençaient à se lever pour prendre leur veste et rentrer à la maison. Je me suis dit bon, qui ne t'entraîne à rien, peut-être que je vais pas me foutre la honte devant tout le monde, tout le monde commence un peu à partir et tout, mais elle parlait encore, elle était tous debout en train de mettre leur veste. Puis j'ai demandé à la fille, je lui ai dit est-ce que je peux prier pour ta jambe? Et elle me dit oui, tu peux, vas-y.
Et j'ai prié pour elle. Et j'ai senti vraiment une chaleur qui a émané de moi. Et j'arrivais même pas. J'ai juste fait un parler en langue, quoi. Je me suis pas cassé la tête parce que je savais pas quoi dire. Parler en langue. Non, sérieusement, une minute après. Et puis elle a dit merci. Et puis elle est partie. Et puis j'avais complètement oublié que j'avais prié pour elle. Et puis, du coup, genre quelques semaines après, pas très longtemps après, je demande à ma grande soeur, du coup, ah, comment elle va je sais pas si je veux dire son prénom, mais elle s'appelle Christelle. Oh, comment elle va, Christelle? Et puis elle me dit, elle va bien, elle est plus en béquille. Et puis je dis, elle a dit non, le jour où tu as prié, comme si c'était naturel, le jour où tu as prié, le lendemain, elle a jeté ses béquilles. Elle marchait normalement, alors qu'elle avait un plâtre. Elle est passée de douleur à 0,0, donc elle a carrément enlevé et elle était plus en béquille, elle marchait le jour d'après. Et moi je me suis dit, waouh. En fait, cette timidité-là qu'on a, ben, en fait, elle nous empêche de faire des choses, mais en fait, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, on doit juste accepter, avoir ce courage-là de dire, bon, je suis le canal. J'ai peur de faire ça, je vais le faire, même si je me fous la honte, même si ça va pas se faire. Si ça se fait pas, c'est que Dieu voulait pas, en tout cas. Mais voilà, avoir ce courage-là, un peu comme Mélodie, elle a eu le courage de se dire, bon, je vais comme aller appeler ma pote, même si c'est délicat de lui dire, ben, elle a juste été un instrument, quoi. Et voilà, je vois vraiment que dans tous ces témoignages avec Saint-Esprit, il nous aide à faire des choses qui nous... Il faut simplement sortir de notre boîte, en fait. Il faut oser, il faut vraiment oser. Quand on a quelque chose à cœur, il ne faut pas avoir peur de juste se lancer et sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Surtout quand on est face à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation vraiment de sortir de sa zone de confort. Et à partir de là, parce que je pense que Dieu opère avec toi en dehors de ta zone de confort. Tant que tu es dans ta zone, ça va être un peu compliqué. Ouais, il faut exemple pour Mélodie, il faut du courage pour pouvoir aller dire à quelqu'un, oui, j'ai rêvé de toi, surtout que c'est délicat des choses comme ça. Il faut du courage, exemple pour Rolando, de se dire, oui, ok, devant toute une église, de se dire, ouais, écoute, bon, je vais aller témoigner et dire que voilà, j'ai été guérie par la foi. Et c'est dur aussi, par exemple, pour Marie-France de se dire, bon, j'aime quelqu'un, enfin, je sens que. Allez, oser faire cette prière, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'ils sont tellement attachés à la personne qu'ils n'osent même pas demander à Dieu si la bonne. Mais oser aller jusque-là et même devoir faire l'acte de rompre, c'est aussi un certain courage. Et il faut toujours du courage aussi pour les témoignages que Kevin a partagé, de voir. De faire confiance à ce que Dieu nous dit et de se dire, ok, même si je me plante, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver là-bas, mais on va faire la valise, on va donner ça au gars et on verra ce que Dieu va faire. Mais je pense que la foi se révèle toujours de toute façon dans des situations assez délicates. Comme tu disais, en dehors de notre zone de confort. Sinon, j'allais dire, c'est pas la foi. C'est très c'est facile. Quand on est confortable, c'est facile de dire, je teste ou je sais que ça va marcher ou je sais que ça c'est bon, etc. Mais c'est quand on veut aller comme marcher sur l'eau, quoi. Vraiment. Et puis tu vois, je me dis, on a tous été des instruments pour quelqu'un d'autre. Kevin, t'étais un instrument pour quelqu'un d'autre. Rolando, t'étais un instrument de foi en fait, parce que en proclamant que t'avais plus mal au dos et que Dieu t'avait guéri, ça a encouragé les autres personnes qui t'ont entendu. Et du coup, sortir de sa zone de confort, c'est pas juste une affaire, c'est juste pour moi, pour ma timidité, mon ego, qu'est-ce que les gens vont dire, ou toutes ces choses qui nous passent par la tête, qui me passent par la tête parfois, mais c'est aussi le fait d'agir pour l'autre en fait, et de voir en final qu'il y a une communauté. Marie-France, attends, quelle bénédiction tu as avec Rolando et Liam, pour les gens autour de toi, ça aurait été, je sais pas comment il s'appelle, ça aurait été différent, et en fait, X. Je sais. Et je me dis, en fait, on est tous des bénédictions, enfin, quand on sort de notre zone de confort, c'est pas juste pour nous, pour ce qu'on gagne, mais en fait, c'est aussi pour bénir la personne autour de nous, et même ceux qu'on ne voit pas au final. Donc voilà, on espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ouais, à la partager, on vous dit tous ensemble. Ciao, ciao. Ciao.